Welcome to another beginner to intermediate French conversation, A1 through B2, from the Retirement Explorers Learn French series. The topic is opening a bank account in France. In this video, join Claire and Alex as they navigate opening a bank account in France. From choosing between an online or traditional bank to learning what documents you actually need, this practical conversation is packed with authentic French you'll use in daily life. First, listen with French subtitles. Change the speed of the video as necessary. Second, listen with French and English subtitles. Third, learn and practice keywords and phrases and grammar rules that apply to the conversation. Salut, tu sembles chercher quelque chose, non? Oui, merci. Je viens d'arriver en France et j'essaie d'ouvrir un compte bancaire. Ah, je comprends. Tu as déjà choisi une banque. Pas encore. Je ne sais pas trop laquelle est la plus simple pour les étrangers. Souvent, les banques en ligne sont plus rapides. Mais si tu veux voir un conseiller en personne, il vaut mieux une banque traditionnelle. Bonne idée. Et quel papier faut-il? En général, il faut ton passeport, un justificatif de domicile et parfois un contrat de travail. D'accord. Le problème, c'est que je n'ai pas encore d'adresse fixe. Dans ce cas, tu peux utiliser une attestation d'hébergement si tu habites chez quelqu'un. Oh parfait. Merci, ça me rassure. Pas de souci. D'ailleurs, certaines banques sont plus habituées aux étrangers. Ah bon? Lesquelles par exemple? HSBC est assez international et BNP Paribas ou Société Générale sont aussi de bons choix. Crédit Agricole a aussi beaucoup d'agences en province. Et si tu veux quelque chose de simple et rapide, N26 ou Revolut qui sont en ligne fonctionnent bien pour les expatriés. Super, ça m'aide beaucoup. Now, listen with English subtitles. Salut, tu sembles chercher quelque chose, non? Oui, merci. Je viens d'arriver en France et j'essaie d'ouvrir un compte bancaire. Ah, je comprends. Tu as déjà choisi une banque. Pas encore. Je ne sais pas trop laquelle est la plus simple pour les étrangers. Souvent, les banques en ligne sont plus rapides. Mais si tu veux voir un conseiller en personne, il vaut mieux une banque traditionnelle. Bonne idée. Et quel papier faut-il? En général, il faut ton passeport, un justificatif de domicile et parfois un contrat de travail. D'accord. Le problème, c'est que je n'ai pas encore d'adresse fixe. Dans ce cas, tu peux utiliser une attestation d'hébergement si tu habites chez quelqu'un. Oh parfait. Merci, ça me rassure. Pas de souci. D'ailleurs, certaines banques sont plus habituées aux étrangers. Ah bon? Lesquelles par exemple? HSBC est assez international et BNP Paribas ou Société Générale sont aussi de bons choix. Crédit Agricole a aussi beaucoup d'agences en province. Et si tu veux quelque chose de simple et rapide, N26 ou Revolut qui sont en ligne fonctionnent bien pour les expatriés. Super, ça m'aide beaucoup. Now, learn keywords, phrases, and grammar. These grammar points are essential for building strong conversational skills in French. Un compte bancaire. Une banque traditionnelle. Une banque en ligne. Un conseiller. Des papiers. Un passeport. Un justificatif de domicile. Un contrat de travail. Une attestation d'hébergement. Une agence bancaire. S'installer en France. Un expatrié, expat. Choisir une banque. Ouvrir un compte. Habiter chez quelqu'un.
Ça me rassure. Pas de souci. C'est plus simple. Des agences en province. Quelque chose de rapide et simple. Thanks for joining us as we tackled opening a bank account in France. What part of this conversation felt the most useful for your French learning journey? Tell us in the comments. If this video helped you feel more prepared for expat life, be sure to like, subscribe, and share it with fellow learners, future expats, and Francophiles who dream of living in France. New French dialogues, cultural insights, and everyday tips drop every week, only on Retirement Explorers. À très bientôt et bonne exploration!